Les chapitres 11 à 16 du livre du Deutéronome. Nous sommes dans le deuxième grand discours de Moïse et nous entrerons à partir du chapitre 12 dans cette partie centrale, les chapitres composés 12 à 26, qu'on appelle le Code deutéronomique, qui est tout un énoncé, une série de lois. Le chapitre 11, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle le passé, il annonce le futur avec le don de la terre. C'est un thème présent tout au long du livre. On voit que c'est vraiment un guide de lecture de toute la vie spirituelle finalement, de toute la relation avec Dieu. Vivre le présent, faire mémoire du passé pour pouvoir ouvrir un avenir. Impression peut-être aussi de ressasser des thèmes, mais pourtant il faudra sans cesse rappeler que feront les prophètes. Ils ne feront rien d'autre que de rappeler la loi, le don de la loi, la dénonciation de l'idolâtrie et la dénonciation de l'injustice sociale, l'amour de Dieu et du prochain. Mais ça, il faut le rappeler tout le temps. Et Moïse le fait. On a l'impression qu'on l'a déjà entendu. Alors parfois, comme le rebelle dit, pourrait envoyer promener le professeur en disant tu radotes un petit peu, ça tu nous l'as déjà dit. Pourtant, cette pédagogie, elle est bien nécessaire. À partir du chapitre 12, nous rentrons donc dans ce grand code de loi qui sont certaines pour nous encore parlantes, d'autres qui peuvent nous sembler un petit peu difficiles à observer ou en tout cas un peu obsolètes. En tout cas, ces décrets, ils sont des exhortations pour la plupart à l'impératif, c'est ainsi qu'il faut vivre. Moïse en a rappelé le sens, en a rappelé l'origine. Et la première chose, on retrouve aussi comme dans le Deutéronome, c'est la priorité, c'est le domaine du culte, de la relation avec Dieu et de l'institution d'un sanctuaire. C'est significatif, on va mettre en place finalement toute une vie, mais avant de donner la priorité à la vie morale, il y a cette priorité d'une relation avec Dieu qui s'inscrit dans le temps et l'espace. Les fêtes, elles sont données pour inscrire la relation avec Dieu dans le temps. Le sanctuaire, ça veut dire qu'il y a un espace, il y a un lieu dans lequel nous avons une relation avec Dieu. Nous savons que depuis le Christ, ce lieu c'est le temple, c'est le cœur de l'homme, mais ça veut dire aussi concrètement là où nous vivons, un espace pour Dieu, ça veut dire un lieu dans lequel nous pouvons prendre du temps avec lui. Suivent donc une série de prescriptions de type cultuel, longues évocations, qui peuvent nous sembler un petit peu dépassées aujourd'hui, mais qui montrent aussi cette volonté de situer dans tous les domaines de la vie, des relations humaines, notre relation à Dieu. Ça doit être très concret. La relation à Dieu, elle doit se manifester dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas des séparations étanches entre une vie spirituelle et une vie humaine. La vie spirituelle, soit elle imprègne toute la vie humaine, soit elle est une illusion. Le chapitre 13, donc nous continuons dans le grand code deutéronomique, il met en garde contre ce qui pourrait se révéler comme des pièges, les faux prophètes, des invitations à se détourner du Dieu unique. Moïse est bien conscient de ces tentations finalement, qui peu à peu font croire au peuple qu'il peut se passer de Dieu, que le bonheur lui sera donné par d'autres dieux ou d'autres formes de vie. La formulation d'abord, elle évoque un petit peu des hypothèses. Si vous faites cela, alors il vous arrivera ceci. On voit que c'est une forme pédagogique. Plutôt que ne faites pas ceci ou cela, vous pouvez, faites votre expérience. Mais si vous prenez ce chemin, ce sera une impasse. Si vous avez tel comportement, alors vous mourrez. Donc, il met en garde tout en incitant à discerner, tout en incitant à exercer la liberté. Là encore, la loi de Dieu ne peut pas être exercée de manière contrainte. Elle doit être vraiment le fruit d'un choix. Le chapitre 14, là aussi un domaine très concret de la vie, les viandes, les poissons autorisés ou interdits. On sait que ces prescriptions alimentaires, elles pouvaient avoir aussi une origine sanitaire toute simple pour avoir effectivement des aliments qui ne rendaient pas malade, qu'elle a été aussi quelque chose, et qu'elle est toujours dans le judaïsme, quelque chose d'important, à condition de la resituer toujours dans son contexte, c'est-à-dire quelque chose qui permet de vivre cette relation avec Dieu dans ce qu'il y a d'aussi essentiel que l'aliment qui permet de vivre. Voilà comment le chapitre 15 qui suit va reprendre aussi le rythme de vie,
l'année de la remise des dettes au bout de 7 ans, ces années sabbatiques qui permettent aussi un vrai repos, une remise à zéro d'une certaine manière de ce qui a été fait. Et là aussi, j'aime bien cette idée de recommencement. On accumule des choses, des remords, on accumule des dettes. Et là, il y a une remise des dettes. On peut repartir sur des bases nouvelles. C'est caractéristique aussi de cette vie spirituelle. C'est un manuel de vie spirituelle. Toute la Bible est un manuel de vie spirituelle. Mais aussi, vraiment, ce livre du Deutéronome. Et puis au chapitre 16, les fêtes à observer. Je vous avais dit que les fêtes inscrivaient la relation avec Dieu dans le temps. La Pâque, la fête des semaines et la fête des tentes. Et pour nous, on y retrouve en particulier la Pâque, Pessah, la libération. Et puis la fête des semaines, Shavuot, la fête des tentes, Sukkot, où on vivait sous des cabanes qui rappellent la fragilité humaine. C'était associé à des saisons d'abord, au rythme de la vie. Et peu à peu, ça va être associé à des événements, un petit peu comme le sabbat, vous savez, qui était lié à la création. Désormais, les fêtes vont associer à des événements de salut dans le peuple de Dieu. Voilà comment aussi les fêtes chrétiennes s'enracinent d'abord dans des rythmes de saison, les solstices, etc., c'est le cas de Noël, mais qui lui donnent une signification profonde de la manière dont Dieu agit dans l'histoire humaine et la porte à son accomplissement. Déjà, ce phénomène est dans le livre du Deutéronome, des fêtes simplement agricoles, des fêtes des semailles, des fêtes des moissons, qui étaient l'occasion de se réjouir. Eh bien, il y a des fêtes, des événements, de la libération, du don de la loi, de la vie de Dieu avec son peuple.